la terre est-elle vraiment ronde? D'après les scientifiques, la terre est ronde. Mais nous posons la question quand même. Parce que nous avons des doutes en ce qui concerne la théorie des scientifiques. Moi, je ne suis pas un scientifique. Donc la terre, je ne vais pas la regarder à travers les télescopes, mais à travers la parole du Seigneur. Est-ce que la terre sur laquelle nous vivons est vraiment ronde? Est-ce que la terre est sphérique? Est-ce que c'est un globe et puis c'est rond comme ballon? Amen. Et la question se trouve, la réponse se trouve dans les Écritures qu'on va examiner par l'Esprit du Seigneur. Maintenant, il y a un souci, il y a un problème. Il y a des versions, quand tu lis, c'est écrit comme si la terre était ronde. Dans ces versions-là, c'est le mot globe qui est utilisé. Et quand on voit globe, on pense tout de suite à un ballon, à quelque chose de sphérique. Oh, Dieu merci, j'ai 5 versions de Bible. Amen. J'ai 5 versions de Bible. Je vais en acheter encore. Parce qu'il y a 2777 versions de Bible. Donc quand tu n'as qu'une seule Bible, comme les que tu vois là, tu vas rentrer toujours en brousse. Amen. Ce qu'on va faire, c'est d'examiner quelques versions de la Bible. Vous verrez qu'elles ne disent pas la même chose. La première version qu'on va examiner et qu'on va lire, c'est la version Louis II. Et nous lisons le passage suivant, Proverbe 8, verset 31. Nous lisons Proverbe 8, le verset 31. On va lire ça dans plusieurs versions. Et puis Dieu va nous donner la révélation concernant la forme exacte de la terre. Donc nous prenons la version Louis II. C'est la version des chrétiens évangéliques. C'est la version la plus lue, c'est la plus dangereuse. Lecture. Jouez sur le globe. Non. Proverbe 8, 31. Proverbe 8, verset 31. Lecture. Jouez sur le globe de sa terre. Jouant. Bon, on va lire un petit verset. Oh là là. Pour être un peu dans le contexte. 30. Ok, donc 30 à 31. Version Louis II. La version des Kétouvas, la version des chrétiens évangéliques, la version la plus dangereuse qui soit. Lecture. J'étais à l'œuvre. J'étais à l'œuvre. Auprès de lui. Auprès de lui. Et je faisais tous les jours. Et je faisais tous les jours. Ses délices. Ses délices. Jouant sans cesse. Jouant sans cesse. En sa présence. En sa présence. Jouant sur le globe. Jouant sur le globe. De sa terre. De sa terre. Et trouvant mon bonheur. Et trouver mon bonheur. Parmi les fils de l'homme. Parmi les fils de l'homme. Alors que dit la version Louis II? Elle parle de quelqu'un qui joue sur le globe de la terre. Donc, ça veut dire que la terre est un globe. D'après la Bible, Louis II, donc la terre est ronde comme un ballon. Alors prenons la version de Louis II et puis essayons de comprendre. Nous ne sommes pas des bêtes ici. Hein? Je vais dire venir servir un ballon. Est-ce qu'on peut dessiner le globe? Le globe en termes intellectuels. On peut dessiner ça? On va dessiner un ballon. On approche le tableau et on dessine notre globe. Voici le globe. Voici un globe. Pas le globe, mais voici un globe. La plus parole. Amen. C'est rond, non? C'est ça qu'on vous montre à l'école. Et dans tous les bureaux, il y a ce ballon-là.
Et puis ici, tu dessines, bon, tu mets les pays, c'est l'Afrique, je ne sais pas quoi là. Voilà l'Asie, l'Afrique, voilà, ok. Très bien. Maintenant, le monsieur qui joue sur la globe là, il est où? Il est en bas ou il est en haut? Bon, on va le mettre en haut. Donc il est en haut ici. Donc lui il joue sur le globe. Il va s'agripper à quoi? C'est pas glissant? C'est glissant. Et puis c'est instable. Mais est-ce qu'un homme peut se coucher comme ici? Donc il n'est sur aucun territoire. Il est sur la périphérie du globe. C'est ça? Et puis c'est là il s'amuse. C'est un jeu dangereux. Donc le mot globe utilisé par lui second n'est pas le vrai mot. C'est pas le vrai terme. Parce que la terre ne peut pas être un globe tel que nous on conçoit ça. La terre ne peut pas être ronde. Parce qu'elle est ronde et que le monsieur joue là-dessus. Mais il joue où d'abord? C'est dans quel pays? Vous voyez? C'est pourquoi en lisant d'autres versions, on va avoir l'explication exacte du mot globe que Lucidon a utilisé. Et on aura la révélation claire et nette. Et ça là c'est incontestable, c'est sans discours. Donc si vous le voulez, bien, nous lisons maintenant la deuxième version qui est la version d'Abi. Le même verset, le même Proverbe 8, 31, mais dans la version d'Abi. Pour voir ce que ça donne. Amen. Là-dessus. Proverbe 8, 31. Oui. Version d'Abi. Version d'Abi. Me réjouissant En la partie habitable en la partie habitable de sa terre de la terre. et mes délices. Donc ici, le personnage qui joue là, il joue sur la partie habitable de la terre. Ça veut dire quoi? La partie où les hommes habitent. Et là, ce n'est pas, c'est pas sur le globe. Donc c'est dans le globe. Hein. C'est le globe il y a. Alors si ce personnage-là joue sur la partie habitable de la terre, ça veut dire qu'il ne joue pas sur un cerceau ou bien un cercle. Donc il joue sur ça veut dire la surface. Ça veut dire surface. Ici, voilà la surface. Parce que la surface. Donc on peut jouer. Mais un ballon, tu as accroché, même à panier, ne peut pas faire un exploit. Donc le vrai thème, c'est pas globe. C'est la partie habitable de la terre. C'est là qu'on peut jouer. C'est là qu'on peut vivre. Et cette partie habitable, si on va loin, on va déterminer le pays même dans lequel ce personnage est en train de jouer. Donc le globe, le mot qui a été utilisé par lui second n'est pas trop clair. Et ça induit beaucoup de gens en erreur. Mais quand on prend la version d'Abi, il est écrit que c'est la partie habitable de la terre. Donc ce n'est pas un globe en tant que sphère, mais c'est, si vous voulez, un globe en tant que surface. Une surface où on peut vivre, où on peut cultiver, où on peut avoir des relations humaines. C'est là que ce personnage vivait et jouait. Donc on va remplacer globe par la partie habitable de la terre. Par conséquent, la terre n'est pas ronde comme on le conçoit. Les mêmes scientifiques qui disent que la terre est ronde, c'est eux, ils ont dit que l'homme vient du singe. Ils appellent ça la théorie de l'évolution. Darwin. Et puis on a appris ça à l'école. Il y en a qui ont fait doctorat dans le mensonge. Là. Et ils ont eu une mention très honorable dans un mensonge. Ça va? C'est le même scientifique qui disent que quelqu'un est allé dans la Lune. Apollo
Combien? Un Apollo en tout cas. Après, je dis non, qu'ils se sont calés dans un studio de cinéma et puis ils ont tourné un film pour faire croire qu'ils sont partis dans la lune. Mais il y en a qui ont fait des doctorats sur l'arrivée dans la lune et ils ont une mention très très honorable. Le monde est miné par le mensonge. Mais Dieu fait grâce, nous sommes là avec la vérité. Amen. Maintenant, on va dire la troisième version qui est la Bible du semeur. Lecture. Proverbe 8, 31. Oui. Version le semeur. Oui. Jouant Jouons. sur la surface de la terre. Jouons sur la surface de la terre. Là, ça se comprend. La terre a une surface, c'est ça. Hein? C'est une surface comment? C'est comme ça. Plane. Et non sphérique. Et là, on peut jouer. On peut rouler par terre. Mais tu es sur un ballon. Modéré, tu es par terre. On ne peut même pas s'arrêter. Et il paraît que, d'après les théories, que la terre tourne, c'est ça? La terre tourne autour du soleil. La rotation. Alors une terre qui tourne, et là tu es dessus, tu es dessus. Donc si tu es ici, tu vas te retrouver en bas. C'est encore combien d'années elle tourne? Un an? Un an plein. Elle fait la rotation en un an, c'est ça? Voilà, donc si tu es... Bon, ce qui est sûr, ça aussi c'est mensonge. Ça aussi, c'est la rotation. C'est la rotation. Ah, ça c'est la révolution. En un an, c'est la révolution. Ah, d'accord. Et c'est un certain Nicolas Copernic, je crois. Oui, Galiléo, qui ont vu ça dans la tête des gens. Et puis, des doctorats ont été soutenus avec des mentions très, très honorables. Donc, blanc, c'est un menteur. Blanc, c'est un menteur. Frère, la terre n'est pas ronde. Et nous confirmons ça par la main fraîche. La terre ne peut pas être ronde. On a vu la dernière fois dans Josué 10, 12 à 15 que le prophète a ordonné au soleil de s'arrêter, à la lune de s'arrêter. Bon, maintenant Copernic dit que le soleil ne bouge pas. Mais le prophète lui dit le soleil ça bouge. Donc arrête-toi. Bon, ça c'est une parenthèse. On va y revenir. Nous lisons la troisième version biblique, qui est la version quatrième version, la version David Martin. Elle dit quoi? Proverbe 8, 31. Oui. David Martin. David Martin. Je me réjouissais. Je me réjouissais En la partie habitable. en la partie habitable De sa terre. de sa terre. Donc la terre n'est pas ronde comme un ballon. Ça va? La terre n'est pas ronde comme un ballon. Maintenant, est-ce que la terre est carrée? Est-ce qu'elle est rectangulaire? Est-ce qu'elle est triangulaire? Ça, ce serait pour la prochaine fois. Mais ce soir-là, je te dis, par la main frère, que la terre n'est pas ronde. Et que le mot bloc qui est utilisé par lui, ce don n'est pas un mot, c'est pas sa place. En fait, Dieu parle de la partie habitable de la terre. C'est là qu'on peut vivre, c'est là qu'on peut jouer. Maintenant, on va lire le dernier passage de la Bible. Dans Job 38, du verset 4 au verset 6. Pour voir le mystère dont Dieu parle par rapport à la création de la terre. Et là, c'est Dieu qui parle. Lecture. Job 38, Job 38, verset 4 à 6. verset 4 à 6. Où étais-tu Dieu demande à Job, où étais-tu quand je fondais la terre? quand je fondais la terre? Dis-le. Dis-le, Si tu as de l'intelligence, si tu as de l'intelligence. qui en a
qui en a fixé les dimensions, le sais-tu, ou qui a étendu qui a étendu sur sur elle elle le le cordeau, sur quoi ces bases sont-elles appuyées, ou qui en a posé ou qui en a posé la pierre angulaire. Que signifie pierre angulaire? C'est la pierre de l'angle. Que signifie angle? Est-ce que c'est un angle? Dans la salle, il y a un angle. Il y a combien d'angles ici? Il y a 4 angles. Donc ici, c'est un angle de 90 degrés. C'est ça? 90, 90, 90, 90. Et là, c'est un rectangle. Alors, si la terre a un angle de 90 degrés, une pierre angulaire, elle ne peut plus être ronde. Ou bien, si la terre a un angle droit, au moins, elle ne peut plus être ronde. Elle peut plus être un globe rond. Parce que Dieu a fixé la pierre angulaire sur laquelle il a créé et fondé la terre. Ici, avant de bâtir ce tabernacle, j'ai posé la pierre angulaire ici. Amen. Et puis on a conçu comme ça. Donc Dieu a fait la même chose avant de créer la terre. Il a fait quoi? Il a posé la pierre angulaire, la pierre de l'angle. Donc la terre a un angle droit. C'est pourquoi elle ne peut pas être ronde. Même dans l'imaginaire le plus imaginatif, elle ne peut pas être ronde. Même si c'est le plus grand des savants blancs américains qui a dit ça, il a menti. La terre n'est pas ronde parce que la terre elle-même a un angle droit de 90 degrés. Je précise, je ne suis pas mathématicien, mais c'est ça qui est là. Et quand on parle de pierre angulaire, on fait pas allusion à un cercle. Ce à quoi on peut penser, la terre peut être rectangulaire, peut-être, ou bien carré, ou bien triangulaire. Il y a un angle. Triangle aussi, il y a un angle. Voilà. Triangle rectangle, il y a un angle. Donc on peut imaginer tout sauf le cercle. De la terre des parents. Maintenant, quelle est sa forme réelle? J'ai dit elle n'est pas ronde. D'accord, on a compris. Elle n'est pas triangulaire. On a compris. Elle n'est pas carrée. On a compris. Mais elle a quelle forme? Ça, c'est pour dimanche prochain. Non, pas dimanche. Samedi prochain. Le samedi 17 juin. Donc, si tu veux avoir la suite de la révélation, tu es présent ici samedi prochain à 17h. Dieu soit béni, je suis Manfresh. Amen.